15 heures sur Télé Djibouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Un engagement ferme pour une sécurité routière renforcée, tels étaient les maîtres mots d'une réunion qui s'est tenue ce matin entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Et le chef d'état-major général des armées reçoit la haute distinction de l'opération Atalante. Et concernant le changement climatique, les agriculteurs serbes luttent contre les conditions météorologiques extrêmes. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Renforcer les mesures pour améliorer la sécurité routière et la protection des citoyens, tels étaient les maîtres mots d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue ce matin sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh. Cette réunion portait sur la sécurité routière et a rassemblé le ministre de la Santé, le ministre de l'Équipement et des Transports, des Infrastructures, ainsi que les corps armés, la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, l'ADR et le DPCR. L'objectif était de discuter d'une stratégie de lutte contre les problèmes persistants en matière de sécurité routière en République de Djibouti. Le ministre de la Santé a présenté un état des lieux des services d'urgence et des soins préhospitaliers. Le ministre de l'Intérieur a souligné de son côté l'importance de cette réunion pour trouver des solutions et lutter contre les causes des accidents. La sécurité routière est une préoccupation majeure dans de nombreux pays et il est crucial de mettre en place des mesures efficaces pour protéger la vie des citoyens. Écoutons pour plus de précision l'intervention du préfet de la ville de Djibouti. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur, s'est tenue aujourd'hui au cabinet une importante réunion sur la question de sécurité routière. Étaient conviés à cette réunion le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le ministre de la Santé, la police nationale, la gendarmerie, la protection civile et la préfecture, les DPCR, en fait, tous les intervenants qui ont la responsabilité de la sécurité routière. Comme vous le savez, on assiste à ces derniers temps une augmentation des accidents routiers, surtout en cette période estivale. Donc, c'est pour prévenir aux accidents routiers et c'est pour diminuer ou réduire les effets néfastes qu'engendreront ces accidents, surtout sur l'aspect de santé, parce que les accidents routiers, les conséquences les bilans sont très très lourds au niveau de santé. On a soulevé beaucoup de questions pour vraiment trouver les voies et moyens de combattre à ce fléau. C'est difficile de dire on va éradiquer tous les accidents, mais au moins dans un premier temps pour réduire le nombre d'accidents qui ne cessent d'augmenter. En marge d'instauration d'une politique nationale de la sécurité routière qui sera mise en place très bientôt. Et ce comité va être constitué. Il y aura un comité interministériel et un comité technique pour mettre en place cette politique nationale. Au terme de cette réunion, on s'était convenu à ce que ce type de réunion se tienne mensuellement. Et le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, et la ministre de l'Habitat et de la Ville, Amina Abdi Aden, se sont réunis afin d'aborder la question cruciale de la propreté de la ville de Djibouti. Cette réunion a réuni l'ensemble des entités publiques concernées par cette problématique, démontrant ainsi l'importance accordée à cette question. Au cours de cette réunion, des discussions approfondies ont eu lieu pour trouver des solutions concrètes et efficaces permettant d'améliorer la situation actuelle. Les deux ministres ont exprimé leur détermination à prendre des mesures adéquates pour sensibiliser la population à l'importance de la propreté et pour lutter contre les comportements irresponsables tels que le jet de déchets dans les lieux inappropriés. Il a été souligné que la propreté de la ville de Djibouti est une responsabilité collective. Chaque citoyen doit contribuer activement à maintenir un environnement propre et sain, rappelant que des mesures strictes seront prises à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les règles en matière de propreté. Des amendes dissuasives seront appliquées aux personnes qui jettent leurs déchets n'importe où afin de décourager ce genre de comportement néfaste pour l'environnement et pour la qualité de vie des habitants.
Dans l'actualité également, hier, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu le commandant de l'opération Atalante, le vice-amiral de la marine espagnole, José María Núñez de Torrente, qui a fait le déplacement à Djibouti pour décerner au chef d'état-major général des armées la plus haute distinction de l'opération Atalante, la médaille du service de la politique européenne de sécurité et de défense. Durant cette cérémonie organisée à l'état-major général des armées, l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité ont répondu présents pour assister à cette décoration du chef d'état-major général des armées. Et par la suite, pour rappel, l'opération Atalante est une mission militaire et diplomatique initiée par la France et mise en œuvre par l'Union européenne afin de lutter contre l'insécurité dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. C'est en reconnaissance de son soutien fondamental et à son application personnelle aux opérations de l'Atalante que le chef d'état-major général des armées s'est vu remettre cette très haute distinction présidéral, vice-amiral de la marine espagnole, José María, après une allocution évoquant le rôle stratégique de la République de Djibouti et plus particulièrement celui de l'armée djiboutienne. Grâce à la coopération étroite qui s'est développée entre la marine nationale et la garde-côte djiboutienne et les partenaires internationaux dont l'Union européenne, Djibouti est maintenant en mesure de contribuer plus efficacement à la sécurisation de son propre environnement maritime, a indiqué le chef d'état-major général des armées dans son intervention, où il a aussi remercié le commandant de l'opération Atalante pour son déplacement et sa reconnaissance. tahay ilwaadey markiyan askari gala harligaynu leenahay hebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray gam'aanahay tiir la irkadaanahay. Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé a octroyé un don important au profit du ministère de la Santé, constitué de kits pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Ces kits seront distribués dans les pédiatries des hôpitaux de la ville de Djibouti et des 5 centres médicaux hospitaliers des régions de l'intérieur. Ces kits ont été réceptionnés par le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, Abdelkader Mohamed Garad, la directrice du DSME, le directeur de la CAM et le représentant de l'OMS par intérim. La distribution et la gestion de ces matériels de prise en charge est attribuée au Programme national de nutrition qui est chargé d'assurer la disponibilité de ces kits partout sur le territoire. Pour la 13e année consécutive, l'hôpital Ar-Rahma a poursuivi la mise en œuvre du convoi médical dédié au traitement des becs de lièvre. 12 personnes, dont la majorité sont des enfants et des jeunes, ont bénéficié. La dernière édition qui a duré 5 jours. Et comme d'habitude, ce projet caritatif financé par la société internationale Ar-Rahma a été exécuté par le docteur Mohamed Al-Qulaybi, chirurgien plasticien, et le docteur Ahmed Othman, consultant ORL à l'hôpital
l'hôpital Al-Rahma. Selon les responsables, certaines opérations complexes ont duré 7 heures et ont été effectuées au plus haut niveau, grâce à Dieu, et les patients sont suivis pendant des mois après l'opération. Pour examiner de près l'état de santé des bénéficiaires de cette caravane médicale, le directeur général de l'ONG Al-Rahma International et des membres de sa délégation ont rencontré les bénéficiaires lors de leur visite périodique à l'hôpital pour terminer le traitement. Et enfin, direction la région de l'Unité pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la prise de contact des différents centres de la région. Le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu au centre médico-hospitalier de Dikil. À son arrivée, le préfet et sa délégation ont été accueillis par le médecin-chef de la région sanitaire, Dr Jamar Moussa Ouaïs, qui lui a présenté le staff médical et technique du CMH. Le préfet de Dikil a visité par la suite les différentes unités de soins, dont le service d'urgence, le bloc opératoire, le laboratoire d'analyse ainsi que la pharmacie centrale. Le préfet de Dikil a pris part à un pot de bienvenue organisé en son honneur où il a pu procéder à la coupure du gâteau. Au terme de cette visite de travail, le préfet et sa délégation se sont entretenus avec le médecin-chef et les responsables des différents services du centre médico-hospitalier qui lui ont fait une brève présentation de la situation sanitaire de la région. Le préfet a rendu hommage à l'ensemble du staff médical pour le dynamisme et le sérieux dont ils font preuve dans le cadre de leur travail. Il a en dernier lieu tenu à assurer ces derniers de sa disponibilité et son appui pour épauler et améliorer les conditions de soins et d'assistance médicale apportées à la population de la région. Et enfin, pour clore cette édition, changement climatique fait des ravages en Serbie. De plus en plus souvent, le pays des Balkans fait face à des conditions météorologiques extrêmes. Feux de forêt, inondations, températures records, sécheresse. En Serbie également, le changement climatique fait des ravages. De plus en plus souvent, les pays des Balkans font face donc à des conditions météorologiques extrêmes. Djajan Ivanesevic est agriculteur à une centaine de kilomètres de Belgrade. En cette mi-juillet, le thermomètre affiche 38 degrés dans certaines régions de Serbie. Le pays est également confronté à des orages extrêmes. Ces conditions climatiques favorisent la sécheresse, l'ennemi des agriculteurs. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.